Oui, donc Michel Mochet, on continue notre voyage intérieur et extérieur sur les lettres, savoir qu'une lettre de l'alphabet, c'est un son transcrit par un signe. C'est pourquoi, tout d'abord, nous nous préoccupons et nous travaillons avec le son. Donc il nous reste quelques lettres que nous n'avons pas vues. Donc on a vu que la source et l'origine est le A de Aleph, que sans cette vibration initiale, il n'y aurait aucun son exprimé. La lettre, on pourrait dire la plus proche de l'Aleph, va être le Yod. Vous voyez que quand je prononce I, il y a une énergie envoyée avec force. I, je ne peux pas faire un I trop mou. Si je fais I trop mou, je vais faire I, J. Ah oui, en français, on a le I et le J, qui sont en fait une famille de sons, mais qui en hébreu ne sont qu'une seule lettre, qui sont que le I. Et le I, en hébreu, se dit Yad, ou Yod. Et Yod veut dire les mains. Donc c'est la lettre de la manifestation. On envoie une énergie de manifestation, il n'y a pas de doute que si on est avec cette énergie-là, on est dans l'action, dans la manifestation, dans la création. La création, ce n'est pas le Aleph qui est lui à l'origine, qui donne l'énergie à toutes les autres lettres, mais le Yod, lui, manifeste cette énergie. C'est pourquoi on dit à la fois que l'Aleph et le Yod sont les plus proches et en même temps les plus éloignés, puisqu'un Aleph est potentiel et le Yod manifeste et agit. Alors, pourquoi on peut utiliser le Yod? Pour quelqu'un qui est velléitaire, qui a des difficultés à prendre ses décisions, il peut très bien dire Yod ou Yi déjà, simplement, et Yod en hébreu, et il va trouver cette énergie de faire. Alors continuons, nous avons encore quelques lettres essentielles et c'est une lettre qui est très typique de l'hébreu. C'est la lettre appelée Vav. Ce Vav, vous voyez, c'est Vav qui est entre une labiale et puis un son qui commence à se voyaliser, et cette lettre Vav signifie quelque chose qui relie. C'est en hébreu, c'est la conjonction de coordination et il fait, et il dit, et il créa, et il nomma. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle relie tout l'ensemble. Le Vav relie tout l'alphabet ensemble, si jamais on avait eu un doute que toutes ces lettres forment un ensemble cohérent, unifié, en interaction et en interdépendance continuelle. Et ce Vav a la spécificité incroyable d'avoir deux autres valeurs sonores. Le Vav a une valeur O et une valeur OU, c'est-à-dire deux valeurs voyelles, le O et le OU. Donc cette seule lettre, par le fait de relier tout, relie tout par la lumière, le O, c'est le signe lumineux, et le OU, le signe sonore. Ce sont deux vibrations qui, chacune à leur niveau, on sait nous que y a de la coordination dans ce monde, tout est relié, c'est vrai, mais la vibration sonore, puisque nous parlons des vibrations sonores, sont très agissantes, très puissantes, mais sous sa forme O, c'est la vibration lumineuse, et on sait que la lumière, c'est 300 000 km à la seconde, et en fait, c'est ce qui est le plus originaire dans la création, puisque, comme je le citais tout à l'heure, Elohim dit « est lumière » et « est lumière ». D'abord, il y a cette vibration lumineuse qui vient vibrer et mettre en œuvre, en création, en mouvement toute la création. Voilà, pour finir ce tour des lettres qui représentent les sons, j'ai gardé pour la fin deux lettres essentielles puisqu'il s'agit
de l'inspire et de l'expire. Voilà quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que pour vivre, j'ai besoin d'inspirer et d'expirer. Si j'inspire, c'est toutes les énergies de la création qui me préservent, qui me pénètrent, pardon. Et ce qui me pénètre, c'est le souffle, puisqu'on sait aussi que Elohim souffle dans l'inspire d'Adam, de l'humanité, une essentialité d'existence. Donc à chaque inspire, Elohim me souffle cette énergie essentielle sans laquelle aucun humain ne vivrait très longtemps, sans aucun humain, sans aucun animal, sans aucune plante, sans même la planète. Rien ne vivrait sans ce souffle divin. Ruach Elohim en hébreu. Et donc, c'est ce que nous avons en français, puisqu'on a bien notre H aspiré. Bien sûr, plus personne n'aspire le H, mais n'empêche que nous savons que H aspiré. Donc cette lettre est bien notre H en français. Et une fois que j'ai inspiré, bien sûr qu'il y a l'expire, qui est notre He, notre E français, et ce He, c'est ce souffle. Vous savez, ce souffle que je renvoie, cet expire. Et lorsque je rends mon dernier souffle, j'expire. On mettait une petite glace devant la bouche des personnes pour savoir s'il y avait encore un peu de vie à l'intérieur d'eux. Et non, s'il n'y avait pas de buée, donc cette buée, cette expire, cette haleine est quelque chose qui est essentiel à la vie, mais en fait vous remarquez que le het en hébreu et le he, le h aspiré et le e sont un couple de deux énergies essentielles à l'existence. En fait, ces deux lettres représentent l'existence que de chacun d'entre nous. J'inspire et j'expire, je fais ça, je ne sais pas combien de fois à la minute, mais c'est l'essentiel. Donc vous voyez que à la suite de ce survol des énergies représentées par des lettres hébraïques que nous avons prononcées et qui sont à l'intérieur et que nous sommes les producteurs et les créateurs de cette énergie, nous avons entre nos mains un ensemble de signes, lettres et de vibrations, sons, signes, lettres, donc des vibrations, des sons, des signes et qui sont des lettres. Et ces vibrations, sons, signes, lettres sont universels, ils sont dans toutes les langues et malgré toutes les modifications faites par le génie particulier de chacune des langues, ça reste essentiel. Et nous pouvons, et je vous le conseille de le faire, de vous exercer à le pratiquer dans votre corps pour que ces énergies vous habitent en conscience. En conscience, je sais ce qu'est l'énergie d'une lettre parce que en la prononçant, je la vis, je l'expérimente et c'est une énergie intérieure que je vais pouvoir envoyer à l'extérieur et on sait peut-être transformer le monde.